Bonjour à toutes et à tous, une petite présentation de moi, de qui je suis. Donc je suis Marianne. Je suis thérapeute du chemin du mieux-être. Des chemins du mieux-être, bah, je suis là pour vous aider, pour vous aiguiller sur vos différents chemins, pour vous aider à appréhender toutes les difficultés, toutes les blessures de l'âme et les blessures, psychologiques de cette vie-là et de bien d'autres vies. Je suis là pour, aider les chemins de couple divin, les chemins, enfin tous les chemins d'élévation et tous les chemins des personnes qui veulent être aidées et avancer. Voilà, je suis, magnétiseuse, énergéticienne, je suis praticienne de la méthode de Mélo et si vous voulez me joindre, vous avez tout sous la barre d'infos. Voilà, mais en attendant, je vais quand même vous expliquer un petit peu. Donc je suis moi-même sur un chemin initiatique, ce chemin qui est si dur, si compliqué, mais si merveilleux, j'allais dire, car il nous apprend beaucoup de choses. Il nous apprend la confiance, il nous apprend la foi et il nous apprend vraiment à grandir et avoir vraiment le côté positif de tout ce qui se passe, la joie, le bonheur dans toute situation et ça c'est vraiment merveilleux. Il nous amène pas à pas vers cet amour inconditionnel, cet amour de nous-mêmes en premier et l'amour après de tous les autres, de tous les êtres, aussi bien de la nature, des autres humains et de tous les êtres, des animaux et de tous les êtres qu'il y a sur cette terre. Donc pour ceci, je dis vraiment merci, merci, merci. Donc pour ce faire, eh oui, comme je vous le disais, la première des choses, c'est nous aimer, nous. Donc pour ce faire, il faut vraiment impérativement prendre soin de soi. Donc vous allez me dire, oui, on entend toujours ça, c'est toujours ce qu'on nous dit, mais comment est-ce qu'il faut faire? Parce que c'est vrai que quand on n'a pas du tout cette habitude, on a beaucoup de mal. Comment faire effectivement pour prendre soin de soi, pour lâcher tous les schémas qu'on avait, tous les modes de fonctionnement que l'on a depuis enfant, qui sont faits, tous ces modes sont généralement à base de toutes les protections que l'on a mis, liées à toutes les expériences que l'on a faites, que l'on a eues, ces expériences qui nous permettent aussi de grandir, qui nous ont permis d'évoluer aussi, mais qui sont tant qu'elles ne sont pas blessées, elles sont très douloureuses. Voilà, donc c'est vrai que déjà il faut commencer à s'aimer. S'aimer, c'est déjà savoir en premier ce que l'on veut vraiment, ce que l'on ne veut pas. C'est savoir ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. C'est savoir prendre du temps pour nous. C'est savoir s'accorder ces petits moments de plaisir. Mais pour ceci, il faut déjà savoir quels sont nos plaisirs, quelles sont les choses que nous aimons faire, quelles sont toutes ces choses qui peuvent être à la fois importantes, qui sont même d'ailleurs très importantes pour nous, mais à laquelle on ne porte pas forcément attention justement parce que on s'est mis dans un schéma souvent de survie. Un schéma où on a mis une coquille pour justement ne plus souffrir. Donc, cette coquille, il faut arriver à la casser. Il faut casser tous les schémas que nous sommes mis en protection, mais tous les schémas aussi que nos parents nous ont mis, et toutes les personnes, on va dire, qu'il y avait autour de nous. Donc, chose qui est justement très, 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 très difficile, puisque c'est vrai que depuis l'enfance, on entend faut pas faire ci, faut pas faire ça, même si vous avez envie en tant qu'enfant de sauter dans une flaque d'eau à pieds nus, d'être sous la pluie, sans pas habillé ou quoi. On vous a toujours dit, ben non, il faut pas le faire, ça ne se fait pas et tout. Et cet enfant, du coup, garde en lui tous ces interdits, alors qu'en fin de compte, il aurait eu qu'une envie, c'est d'aller sauter dans la flaque d'eau pour s'amuser, parce qu'il en avait envie, quoi.
Et toutes ces envies qu'on nous a, j'allais dire qu'on nous a ou on nous a frustrés puisqu'on nous a dit: «Non, ça ne se fait pas». Du coup, l'adulte, lui, a gardé tout ça, plus, «Il faut pas faire ça, ça ne se fait pas, il faut pas ci, il faut pas ça, qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que» du coup, vous avez aussi ce regard, des autres, qui est très, très important et cette peur de déplaire, de déplaire à l'autre, alors que vous, vous avez, envie de faire certaines choses. Donc je pense qu'il faut aussi, appréhender cette peur-là et apprendre à faire aussi ce que vous avez envie, ce qui est bon pour vous, sans vous poser la question si ça va déplaire à quelqu'un. Mais pour ça, il faut déjà vous enlever de ce schéma, d'avoir envie de plaire aux autres. La première des choses est de vous plaire à vous. Donc ça commence tout simplement par des petits gestes, très simples parce que comme je vous disais, enfin, il faut avoir confiance en soi pour ceci et ça peut être des fois une grande montagne, ça peut être cette impression d'Himalaya à monter, alors qu'en fin de compte, en prenant les choses étape par étape, tout doucement, vraiment sereinement, tout doucement, sans vous prendre la tête, j'allais dire, hein, entre guillemets, mais juste par des petits gestes simples au quotidien et augmenter ces gestes de plus en plus parce que vous allez aussi prendre des habitudes, enfin, et vous sentir mieux en plus en le faisant, ce qui fait que tout doucement, vous allez prendre cette confiance en vous, vous allez aimer prendre soin de vous, aimer vous faire plaisir et du coup ça deviendra après aussi, une facilité et j'allais dire quelque chose de vraiment normal pour vous. Et il ne faut aussi jamais oublier que pour pouvoir aider les autres, il faut que vous soyez bien en vous et que c'est bien d'aider les autres, mais si nous on s'oublie, à un moment donné, ça ne peut plus fonctionner. Donc déjà là, j'allais dire, prenez le premier pas. Prenez juste déjà le temps de vous poser et de savoir ce qui vous fait réellement plaisir et de faire à ce moment-là, je sais pas, mettons vous vous dites: «Ah, j'aime aller me promener en nature». Eh ben, prenez un petit moment seul et allez vous promener. Respirez l'air, respirez vraiment la nature, écoutez, faites jouer vos 5 sens pendant cette balade et profitez à fond de ce petit moment de plaisir. C'est déjà la première des choses à faire. Déjà, prenez quelque chose qui vous fait envie et allez-y. Mais vivez-le à 100%, vivez-le à fond. C'est vraiment impératif. Et continuez comme ça tout doucement. Car oui, en ce moment, les choses ne sont pas simples, surtout quand on est sur un chemin d'éveil. Tout est très compliqué, tout est très, j'allais dire, difficile. Mais après, tout dépend aussi comment vous allez appréhender les choses. Tout dépend si vous allez avoir envie de regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein. À chaque épreuve, chaque jour, il y a toujours de beaux cadeaux qui nous arrivent. Mais pour ceci, il faut savoir les regarder pleinement. Donc oui, la première des choses pour vous aimer, c'est déjà vivez les choses pleinement, les choses qui vous font plaisir pleinement. Prenez des petits moments pour vous, vraiment. Faites vraiment ce qui est bon. Reposez-vous et écoutez ce que votre corps a à vous dire. Voilà, c'était le petit mot, la petite vidéo du jour et la prochaine fois, nous irons un petit peu plus en profondeur dans, là-dedans, surtout dans la confiance en soi. Je pense que c'est très, très important aussi de savoir s'écouter pour avoir la confiance en soi. En attendant, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt
bientôt sur ma chaîne. Bye bye.